Aujourd'hui, on va parler d'un péché qui est souvent sous-estimé. Donc c'est le fait de médire, de critiquer les autres et aussi de se concentrer sur leurs erreurs et de les dévoiler. Allah dit dans le Coran, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Non, vous en auriez horreur. Et donc premièrement, il compare la critique et la médisance à quelque chose d'énorme, à quelque chose de répugnant, de dégoûtant. Parce que parfois, il y a des péchés qu'on considère comme petits, mais qui sont en fait énormes aux yeux d'Allah. Et donc quand on commet un acte, on doit se référer à ce qu'en dit Allah, même si la société, même si les gens autour de nous, ou même si nous-mêmes, on peut considérer ça comme minuscule et comme pas important. Et ensuite, il y a aussi une menace sur ce sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui dévoile l'intimité de son frère musulman, Allah dévoilera la sienne au point de l'humilier au plein cœur de sa maison. » Donc premièrement, Allah nous dit que cet acte est répugnant, mais dans un deuxième temps, il nous met en garde. Il nous dit que si on commet cet acte, si on va chercher les erreurs des gens, et si on cherche à les dévoiler, Allah viendra après nos erreurs, se concentrera sur nos erreurs et finira par nous humilier. Et ensuite vient la situation inverse, c'est-à-dire si on ne se focalise pas sur les erreurs des autres, mais si au contraire, on les cache, on les dévoile pas au grand public. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui apprend un péché de son frère et le cache, Allah cachera ses péchés le jour du jugement. » Et donc là, il y a la carotte et le bâton. C'est-à-dire que si on se concentre sur les erreurs des autres, Allah se concentrera sur les nôtres. Et à l'inverse, si on cache les erreurs de nos frères, Allah cachera nos péchés le jour du jugement. Et tout le monde aimerait avoir ses péchés cachés et enfouis le jour du jugement. Et la première raison pour laquelle ces péchés sont si graves, c'est premièrement que c'est un reflet de ce qu'on a dans nos cœurs. Et donc c'est un signe de jalousie, un signe d'arrogance, parce que si tu te concentres sur les erreurs des autres, ça veut dire que tu te considères déjà comme parfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne craignant qu'elle ne tombe sur lui. Et certes, le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe devant son nez. » Et donc les croyants, ceux qui ont une foi élevée, ceux qui ont une conscience d'Allah élevée, se préoccupent avant tout de leurs erreurs et de leurs péchés, c'est-à-dire qu'ils ne se considèrent pas comme supérieurs aux autres, ils ne se considèrent pas comme étant purifiés. Allah dit dans le Coran de ne pas vanter notre propre pureté. Et cette logique, elle s'applique aussi à l'échelle d'une communauté. Donc Allah dit dans le Coran « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que l'épreuve leur soit venue. » Donc même à l'échelle d'une communauté, ça peut être la communauté d'une mosquée, ça peut être un quartier, une ville, un pays. On ne doit pas faire des groupes, essayer d'opposer tel ou tel groupe. Et dans le Coran, Allah dit « Qui est meilleur que celui qui appelle à Allah ?» et qui dit « Je suis du nombre des musulmans ». Donc notre première identité, notre identité principale, c'est d'être musulman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de division entre telle ou telle école juridique, entre tel ou tel courant de pensée, mais on fait tous partie de la même famille, de la même communauté. Et sur le plan individuel, on doit considérer n'importe quelle personne qui se déclare musulman comme notre égal. On ne doit pas se sentir supérieur à lui, même si on a plus de savoir, même si on est plus pratiquant, parce que personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des péchés. Même le plus pieux extérieurement ou même le plus pieux tout court des êtres humains commettra fatalement des péchés. Et donc on doit être miséricordieux envers tous les croyants, quelle que soit leur situation, même s'ils sont encore dans les grands péchés. On peut essayer de les conseiller avec bienveillance, mais en aucun cas les critiquer, médire sur eux et se sentir supérieur à eux. Qu'Allah nous purifie, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.